Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur WordPress où on va voir ensemble comment installer, configurer WooCommerce qui est du coup la première extension qui permet de créer des sites e-commerce sur WordPress. Et donc on va vraiment survoler tous les paramètres, que ce soit du coup pour ajouter des frais de port, configurer un moyen de paiement, que ce soit pour configurer un code promo, que ce soit pour paramétrer du coup un produit variable, etc., etc. On va vraiment tout voir en revue et ça va être une vidéo un peu longue du coup, mais au moins elle va vous transmettre un maximum de valeur et c'est le but de cette chaîne, hein, c'est vraiment de vous transmettre un maximum de valeur sur WordPress, toutes les clés pour que vous puissiez ensuite du coup vous débrouiller sur WordPress et créer n'importe quel site en totale autonomie. Donc voilà, donc là je suis sur le catalogue d'extensions de WordPress, donc j'ai tapé WooCommerce. Donc ça s'écrit comme ça, un W-O-O et commerce. Et du coup, c'est la première ici qui a été développée par Automatic. Donc là, vous cliquez sur Installer maintenant. Donc c'est vraiment l'extension numéro 1 pour vendre sur WordPress. Il y en a d'autres, mais elles sont vraiment moins connues et beaucoup moins utilisées. WooCommerce est utilisé dans 99% des cas. Ça fonctionne très très bien, c'est très bien développé. Il y a énormément de plugins qui ont été développés du coup autour de WooCommerce. Donc là par exemple on peut voir Stripe qu'on verra peut-être après du coup pour paramétrer les moyens de paiement via la plateforme Stripe. Donc accepter des paiements par carte bancaire. Après on a aussi la possibilité d'ajouter des factures en PDF. On a la possibilité de connecter aussi Google Analytics à WooCommerce, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'extensions qui viennent se greffer après à WooCommerce et qui peuvent du coup vous permettre d'ajouter des options facilement à votre shop. Donc là, on va juste activer WooCommerce. Et quand vous l'avez installé et activé, vous allez tomber sur un petit tunnel de configuration. Donc on va voir comment configurer ça tranquillement. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et donc là, il nous demande quelques petites infos sur notre boutique. Donc vous mettez juste votre pays. Donc là, je vais mettre la France. Vous pouvez mettre l'adresse, le code postal, la ville. Ces informations-là ne seront pas partagées du coup avec les gens qui naviguent sur votre site. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé de compléter ces infos-là. Et de toute façon, tout ce qu'on complète dans ce tunnel de configuration, on pourra le modifier également après sur WooCommerce. Donc là, je vais juste cocher France. Vous mettez votre email, vous cliquez sur continuer. Ensuite, vous pouvez choisir de partager du coup, vos données à WooCommerce pour que eux améliorent leur solution de leur côté. C'est comme vous préférez. Là, je vais mettre non, merci. Ensuite, on peut choisir du coup le secteur d'activité de la boutique. Donc là, pareil, c'est des infos qui vont être envoyées à WooCommerce. Donc c'est comme vous préférez. Vous mettez du coup votre secteur d'activité. Là, je vais simplement mettre autre. Je clique sur continuer. Là, du coup, on peut choisir si on vend des produits physiques ou des produits téléchargeables, donc des produits virtuels. Là, pareil, c'est comme vous voulez. De toute façon, tout ça, on peut le modifier derrière, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et après, WooCommerce propose aussi un système d'abonnement, d'adhésion, de réservation. On a pas mal d'options possibles. Là, on va juste cocher produits physiques, éventuellement téléchargement aussi, ça ne changera rien. Du coup, de toute façon, on aura accès à toutes ces options après derrière. Et on clique sur continuer. Ensuite, WooCommerce nous demande combien de produits pensez-vous afficher. Du coup, on va juste mettre qu'on n'a pas encore de produits. Et vendez-vous ailleurs actuellement, on va mettre simplement non. On clique sur continuer. Là, il vous propose d'installer des extensions qui viennent se greffer à WooCommerce. Par exemple, WooCommerce Paiement, qui permet d'accepter aussi le paiement par carte bancaire. WooCommerce Tax, qui permet d'ajouter des taxes du coup sur vos ventes. Ensuite, il y a Jetpack qui est un plugin qui permet d'accélérer du coup la rapidité de votre site et en plus de sécuriser votre site. Et etc., etc. Il va vous proposer plusieurs extensions comme ça. Là, je vais simplement tout décocher. Ce pas des extensions que je recommande forcément. Certaines sont très bien, hein, mais vous n'êtes pas obligé du coup de les installer. Vous pouvez cliquer sur continuer et puis on va simplement paramétrer notre boutique avec WooCommerce pour l'instant uniquement. Et ensuite, là, on peut choisir du coup quel thème on va utiliser pour notre boutique. Donc on peut ou poursuivre avec le thème qui est actif actuellement. Donc là, il me montre du coup mon thème que j'ai activé sur mon site. Ou alors on peut du coup naviguer sur les thèmes que propose WooCommerce qui sont payants par contre, en plus par année. Donc voilà, je vous conseille plutôt de partir sur un thème, sur ThemeForest pour un site e-commerce. Ou un thème gratuit que vous allez après retravailler derrière, ça vous coûtera un petit peu moins cher quand même et vous pouvez très bien faire des très très jolis sites avec ces deux solutions. Je ferai une vidéo sur les thèmes en détail
C'est pas le but de cette vidéo là. Là on va juste simplement poursuivre avec notre thème actif. Donc la plupart des thèmes sont développés pour être adaptés avec WooCommerce et donc pour autoriser le paiement sur le site, pour autoriser l'ajout de produits, etc. etc. Donc en général, vous ne rencontrerez pas de problème à ce niveau-là. Donc là, on tombe sur l'interface de WordPress et là, on a un petit récap du coup de ce qui nous reste éventuellement à faire pour améliorer davantage notre shop. Nous, on va directement aller dans les différents onglets ici. Donc je vais d'abord aller dans l'onglet réglages et après on verra les autres onglets. Donc l'onglet réglages, c'est vraiment l'onglet où vous allez pouvoir vraiment paramétrer votre boutique. C'est là où on va retrouver quasiment toutes les options de WooCommerce. Et donc là, on peut compléter l'adresse de notre boutique. Donc cette adresse, ça sera utilisée du coup pour le taux de taxe et les frais de port. Quand quelqu'un commande du coup sur votre site web, vous n'êtes pas obligé de la compléter, notamment si vous vendez des produits virtuels. Du coup, ça ne changera rien, il n'y a pas de frais de port qui sont calculés dessus. On peut mettre du coup le pays, donc en fait tout ça c'est exactement ce qu'on avait dans le tunnel de configuration tout à l'heure. On peut choisir où est-ce qu'on vend, si on vend dans tous les pays ou si on vend uniquement dans certains pays. Donc là on peut très bien choisir du coup dans quel pays on vend. Et on peut également choisir où est-ce qu'on livre. Donc en général on livre uniquement dans les pays où on vend, donc automatiquement c'est bien configuré. Si par contre vous souhaitez livrer uniquement dans certains pays spécifiques, c'est aussi possible. Donc c'est assez rare qu'on vende dans un pays mais qu'on ne livre pas dedans et inversement. Donc voilà, je vous conseille de tout simplement choisir vos pays et laisser du coup cette option là sur livrer dans tous les pays où vous vendez. Ça permet de simplifier au maximum vos ventes et si vous vous lancez dans l'e-commerce, commencez potentiellement juste par votre pays d'origine, par exemple la France, et après potentiellement vous pouvez vous étaler si vous voyez que votre site fonctionne bien. Et que vous avez de la demande à l'étranger, pourquoi pas du coup vendre dans d'autres pays. Mais vous prenez pas la tête à essayer de vendre directement dans tous les pays du monde, ça va vous compliquer la vie, notamment pour tout ce qui est livraison, tout simplement. Sauf si vous vendez des produits virtuels, là, pas de problème. Ensuite, on peut choisir d'activer la taxe ou pas, ça c'est simplement la TVA pour le coup. Et ensuite, on peut activer les codes promo ou non. Donc on va voir après comment configurer un code promo en détail. Là de base c'est coché, donc c'est très bien, on peut laisser cette option cochée, c'est super. Et ensuite en dessous on a des options de devises où on peut choisir dans quelle devise on vend sur le site web. Donc là c'est automatiquement en euros parce que j'ai sélectionné du coup comme pays la France. Maintenant je pourrais très bien mettre des dollars, je pourrais très bien mettre n'importe quelle autre devise. Et après je peux choisir du coup la position de la devise, donc en général du coup droite avec un espace. Le séparateur de milliers, en euros en général il n'y en a pas. Séparateur de décimales, une virgule tout simplement. Et après on peut choisir du coup le nombre de décimales. Donc là en général pareil c'est 2. Quand j'ai fait toutes ces modifications, je clique sur enregistrer. Et après je peux passer du coup au deuxième onglet qui est l'onglet produit. Ça c'est l'onglet qui va nous permettre du coup de paramétrer la page de produit. Donc là on peut choisir la page boutique. Donc si je vais maintenant dans l'onglet page de WordPress, vous voyez qu'en fait, WooCommerce m'a créé 4 pages. Il m'a créé la page boutique, la page mon compte, la page panier et la page politique en matière de remboursement et de retour. Et la page validation de commande. Donc pardon, il y a 5 pages qui ont été créées. Et du coup, la page boutique, c'est la page qui référence les produits. La page du compte, c'est la page où les gens vont pouvoir configurer leur compte, donc modifier leur mot de passe par exemple, ou suivre leurs commandes. La page panier, ça va être la page où tout simplement les gens vont pouvoir ajouter des produits dedans. Et la page validation de commande, c'est là où les personnes pourront payer directement sur votre site. La page de politique en matière de remboursement, c'est simplement les CGV, donc on va pouvoir modifier et uploader et mettre en général au bas du site, en petit, comme les mentions légales. Et donc là, si je navigue dans une des pages, par exemple validation de commande, en fait je vois que WooCommerce utilise un shortcode pour générer cette page-là. Et en fait, si jamais vous perdez cette page pour X raison ou vous souhaitez en créer une nouvelle pour la validation de commande, vous avez juste à copier du coup ce shortcode-là et à le mettre dans votre prochaine page, tout simplement. Pour le panier, c'est pareil, c'est un shortcode aussi, WooCommerce carte, et pareil pour la boutique et le compte. Donc là, ici, sur mes paramètres de produit, je peux choisir ma page boutique. Donc là, automatiquement, c'est la page boutique que WooCommerce a générée. Donc c'est super, ça va être la page qui va générer qui va afficher tous les produits. Ensuite, juste en dessous, je peux choisir si je redirige vers la page panier après un ajout réussi. Si quand du coup j'ajoute un produit au panier, je suis redirigé ou non
sur la page de panier. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Je conseille d'activer cette option uniquement si vous vendez qu'un seul produit. Donc si vous vendez un produit, quand la personne ajoute ce produit au panier, forcément c'est que elle veut l'acheter et que du coup il n'y a pas d'autres produits sur votre boutique. Donc de toute façon ça sert à rien qu'elle retourne sur la boutique comme c'est le seul produit. Donc autant la rediriger vers le panier directement. Et si du coup vous avez plusieurs produits, je ne vous conseille pas d'activer cette option là parce que sinon la personne va directement être redirigée au panier et elle devra faire un clic supplémentaire pour retourner sur la boutique. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je ne sais pas si vous avez réussi à visualiser la chose, mais je conseille d'activer cette option-là du coup uniquement si vous vendez qu'un seul produit pour accélérer en fait le tunnel de conversion. Et donc voilà. Après on peut choisir du coup d'activer les boutons Ajax d'ajout au panier sur les archives. Ça c'est simplement du coup un bouton en Ajax qui va apparaître pour dire que voilà un produit a été ajouté au panier. Donc laissez cette case cochée, elle fonctionne bien. Ensuite, on a la possibilité de mettre du coup les unités de dimension. Donc on a l'unité de poids, l'unité de dimension, donc en kilogrammes et en centimètres. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de où vous vendez. Et après, on peut choisir d'activer ou non les avis. Si je laisse cette case cochée, les gens pourront mettre un avis sur les produits. Et je peux aussi également donner la possibilité aux personnes d'activer les notes sur les avis, donc de pouvoir mettre une note entre 1 et 5. Donc si je décoche ça, les personnes ne pourront plus mettre de notes, mais uniquement un avis du coup à l'écrit. Donc voilà, ça c'est des petites options supplémentaires qui permettent de gérer les avis. Je clique sur enregistrer, et après ici, dans les petits onglets en dessous de produits, on a d'autres onglets qui vont nous permettre du coup de paramétrer d'autres choses par rapport au produit. Donc là, si je vais dans inventaire, là on va pouvoir choisir de gérer ou non les stocks de la boutique. Donc là, ça dépend, comme dit, si vous gérez les stocks ou pas de votre côté. Si vous avez un fournisseur et qu'il n'y a pas de stock que vous gérez, du coup, vous pouvez décocher cette case-là. Si vous vendez que des produits du coup numériques ou téléchargeables, du coup, vous n'avez pas besoin de gérer les stocks, théoriquement. Après, vous pouvez très bien vendre un PDF, par exemple, en quantité limitée ou n'importe quel produit numérique en quantité limitée. Donc c'est vous qui voyez. Ça dépend si vous souhaitez gérer les stocks tout simplement ou non. Et après, on peut choisir du coup d'être notifié en cas de stock faible. Et là, on peut définir un seuil de stock faible. Donc là, si par exemple je mets 10, à partir de 10 produits, donc quand il restera plus que 10 produits en stock, j'aurai une notification sur mon email pour me dire que voilà, attention, ce produit arrive en rupture de stock. De votre côté, faites les stocks ou alors du coup, prévoyez du coup la rupture de ce produit-là. Après, on peut aussi définir un seuil de rupture. Donc en général, il est de 0. Là, vous pouvez très bien le changer si vous le souhaitez, mais vous pouvez le laisser à 0, c'est parfait. Et après, on peut choisir d'afficher ou non les stocks restants sur le produit. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez si vous souhaitez afficher les stocks ou pas sur votre page produit. Donc ça, c'est fait en général pour inciter éventuellement à la vente. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc en général, je coche du coup l'option ne jamais afficher le stock restant. Et comme ça, les stocks restent de votre ressort. Donc là, je clique sur enregistrer les modifications. Ensuite, je peux aller dans l'onglet produits téléchargeables. Là, ici, c'est simplement des options pour les produits téléchargeables, les produits numériques que les gens vont pouvoir télécharger du coup après avoir acheté le produit en question. Donc voilà, c'est des petites options qui vous permettent de définir par exemple le nom du fichier, d'ouvrir le fichier dans un nouvel dans le navigateur. Voilà, c'est des petites options comme ça pour les produits numériques. Voilà, c'est pas très compliqué en soi. Vous pouvez un peu regarder de quoi il s'agit. Et après, on a encore deux autres onglets qui honnêtement vont pas nous servir à grand chose, donc je vais les passer. Et après, on a l'onglet TVA. Donc là, c'est l'onglet qui va nous permettre de facturer tout simplement la TVA. Et donc là, on peut choisir de saisir les prix en TTC ou en HT, donc en leur taxe ou en toute taxe comprise. Donc là, ça dépend de votre stratégie d'affichage de prix. Voilà, ça dépend vraiment aussi de votre clientèle. Si vous vendez beaucoup en B2B, souvent on affichera du coup les produits en hors taxe, comme on peut récupérer la TVA entre entreprises. Si c'est pas le cas, mettez les prix en TTC, c'est ce qui est en général fait. Et après, on peut choisir sur quelle base on calcule cette TVA. En général, elle est calculée sur l'adresse de livraison du client. On peut aussi le faire sur l'adresse de facturation du client. C'est vraiment vous qui voyez.
Ensuite, quand vous avez du coup paramétré votre TVA, vous cliquez sur enregistrer, pareil. Et après, on peut vraiment paramétrer les taux de TVA ici en fonction du pays. Donc si je clique sur insérer une ligne ici, je peux définir un code pays, définir un taux, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment assez puissant. Pour le coup, on pourrait en paramétrer n'importe quel TVA, peu importe le pays dans lequel on se situe. Ensuite, je clique sur expédition. Ici, c'est là où on va pouvoir du coup définir des zones d'expédition. Donc pour paramétrer tout simplement des frais de port. Donc là, je clique sur ajouter une zone de livraison. Dans le nom de la zone, ça c'est un nom qui me servira à moi pour m'en sortir du coup, pour voir du coup toutes mes zones d'expédition. Ça ne sera pas une zone qui sera du coup affichée. Donc là, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre par exemple France. Et dans composition de la zone, là par contre, on va du coup définir les pays dans lesquels on va appliquer ces différents tarifs. Donc là, on pourrait très bien mettre France. On peut aussi saisir des codes postaux, ça marche aussi. Ou même des villes, il me semble. Donc voilà, c'est assez puissant. Donc là, je mets juste France. Et après, dans ajouter une méthode de livraison, je peux définir du coup un forfait, ce qui est en général le cas. Je clique sur ajouter une méthode de livraison. Hop, je clique sur modifier. Et là, je vais choisir du coup un prix par livraison. Donc par exemple, je peux définir le forfait de 5 € pour toutes les livraisons. Là, je choisis si du coup ce forfait-là est taxable ou non. Et du coup, je clique sur enregistrer les modifications. Donc là, j'ai ajouté mon forfait. Et après, je peux ajouter une deuxième méthode de livraison. Par exemple, la livraison gratuite. Je clique sur ajouter une méthode d'expédition. Je clique sur modifier. Et là, du coup, je peux choisir quand est-ce que cette livraison gratuite s'applique. Et en général, du coup, on applique la livraison gratuite à partir d'un certain montant minimum de commande. Donc c'est la deuxième option ici. Et on va pouvoir définir du coup le montant minimum de commande. Donc là, par exemple, je peux mettre 50 €. Et donc j'enregistre. Et si je fais ça, du coup, en fait, je vais appliquer un forfait de 5 € pour toutes les livraisons tant que le panier n'a pas atteint 50 €. Quand il aura atteint 50 €, on passe sur la livraison gratuite et la personne pourra commander avec la livraison gratuite. Donc ça, c'est vraiment un exemple assez basique qui permet du coup de paramétrer des frais de livraison facilement. Et en général, la livraison, on l'offre à partir d'un certain seuil. C'est pour ça que je vous montre du coup comment faire dans cette situation-là. Et là, c'est pour du coup la zone d'expédition France, mais je peux très bien créer du coup 10 zones d'expédition si je vends dans plusieurs pays, et même créer du coup des zones d'expédition en fonction du code postal des villes dans lesquelles vous vendez, tout simplement. Après, dans options de livraison, on peut choisir quand est-ce que le calcul s'effectue, s'il s'effectue du coup directement sur le panier ou sur la page de commande. Donc là, honnêtement, je recommande de l'afficher directement sur le panier, pour éviter tout simplement au client d'avoir une mauvaise surprise quand il tombe sur la page de commande. Si vous prévenez directement au panier que voilà, il y a des frais d'expédition, au moins la personne est informée. Si elle ne voit pas de frais et qu'elle clique sur commander et que tout d'un coup elle tombe sur des frais supplémentaires, elle ne va pas être contente. Donc vraiment, mettez plutôt les frais directement sur la page panier. Donc laissez cette case cochée, tout simplement. Après ici, dans classe d'expédition, on va pouvoir ajouter des classes d'expédition, et ça va nous servir tout simplement à créer des classes spécifiques pour certains produits. Si jamais on a des produits par exemple beaucoup trop lourds à expédier, donc qui vont nous coûter beaucoup plus cher en fait à l'expédition, ou par exemple qui sont beaucoup trop encombrants pour un livreur classique, pareil, on va pouvoir du coup créer une classe d'expédition pour ces produits-là. Et après, dans les produits, on va voir comment sélectionner une classe d'expédition et du coup changer les frais d'expédition pour cette classe. Donc ça, je ferai une vidéo détaillée, je pense, pour cette partie-là, parce qu'elle est assez intéressante du coup à voir en détail. Mais voilà, je vous explique juste un peu le principe de ce menu-là. Et maintenant, on va passer à l'onglet paiement. Donc ça, c'est vraiment l'onglet qui va nous permettre de paramétrer des moyens de paiement. Donc de base, on a 4 possibilités avec WooCommerce. On a WooCommerce Payment qui est du coup la solution de WooCommerce qui permet d'accepter les paiements par carte bancaire. C'est pas celle que j'utilise personnellement, mais apparemment elle fonctionne plutôt bien. Donc si vous souhaitez la tester, n'hésitez pas à l'installer. Vous avez juste à configurer après votre compte de paiement. Et ensuite, on a 3 autres options par virement bancaire, par paiement par chèque et par paiement à la livraison. Alors honnêtement, ces 3 options-là, honnêtement, je ne les ai jamais vues sur un site web. Autant virement bancaire, parfois, ça peut exister. Autant le paiement par chèque, c'est très 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 rare. Et le paiement à la livraison, personnellement, j'ai jamais vu un site qui proposait ça. Donc voilà. Mais sachez que ça existe, ces 3 options qui sont directement intégrées à WooCommerce.
Donc c'est assez facile de les activer et de les configurer. Et si jamais du coup on veut installer d'autres extensions qui permettent d'autres moyens de paiement, en fait je vais aller dans l'onglet extensions ici et on va voir qu'il en existe. Là je vais vous en montrer deux qui fonctionnent très bien. On a par exemple PayPal qui a une extension qui permet du coup de connecter PayPal à WooCommerce. Donc il y en a deux. Il y a celle par WooCommerce et celle-ci par paiement plugin. Les deux fonctionnent très très bien. Celle-ci est mal notée, je ne sais pas pourquoi, parce qu'honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec. Mais voilà, je voulais juste installer une des deux. Donc vraiment, les deux se configurent de la même façon, donc pas d'inquiétude à ce niveau. Là, j'active WooCommerce PayPal Payment. Et du coup, là, si je clique sur Setting, je vais être renvoyé directement dans mon onglet paiement de WooCommerce. Donc là, je suis bien dans l'onglet paiement. Et là, je peux du coup activer PayPal et tout ce qu'il va vous demander, c'est de connecter votre compte PayPal. Donc, vous allez avoir un pop-up de PayPal et il va falloir simplement connecter votre compte PayPal à WooCommerce et automatiquement le lien va être fait. Et après, si je vais dans paiement, je vais pouvoir activer ici PayPal et les gens pourront directement payer par PayPal sur votre site. Ensuite, une autre extension de paiement qui va vous être utile, c'est Stripe qui du coup fonctionne très bien et qui permet d'accepter tout simplement le paiement par carte bancaire. Donc vous tapez Stripe, pareil, il y a deux extensions par les mêmes développeurs. Pareil, celle-ci, j'ai jamais eu de problème, donc je ne sais pas pourquoi elle n'est pas très bien notée également. Donc là, je vais l'installer, je vais l'activer. Et pour Stripe, par contre, il faut juste créer un compte. Donc vous allez sur stripe.com. Et là, vous créez un compte. C'est comme un compte PayPal finalement. Sauf que là, c'est une plateforme qui permet de faire l'intermédiaire entre votre boutique et votre banque. Donc en fait, sur cette plateforme, vous allez connecter votre banque. Et ensuite, quand vous recevrez un paiement via WooCommerce, vous allez avoir l'argent sur Stripe. Et au bout d'une semaine à peu près, votre argent va être viré directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'est assez rapide de créer un compte sur Stripe. Et ça fonctionne honnêtement plutôt bien. Et alors on a par contre un pourcentage qui est pris à chaque transaction, comme PayPal en pro, et qui est de 1,5% plus 0,25 centimes, ce qui est relativement correct. Donc voilà, donc là j'active Stripe. On a exactement les mêmes frais sur WooCommerce Paiement. Donc c'est juste deux solutions différentes, mais en termes de frais, c'est vraiment l'équivalent. Et donc là, si je vais dans Réglages, pareil, ici je peux connecter directement mon compte Stripe. Donc vous avez juste à cliquer sur Entrée les clés de compte qui vous sont données du coup par Stripe dans votre compte Stripe. Et une fois que vous avez rentré vos clés, automatiquement, WooCommerce est connecté à Stripe et les gens pourront payer via une carte bancaire directement sur votre site web. Ça, c'est pour l'onglet paiement. Après, on a l'onglet, donc là, si je retourne sur paiement, je vois que Stripe m'a ajouté pas mal d'options et celle qu'il faut activer, du coup, c'est Stripe, carte de paiement Stripe. Donc vraiment l'option classique qui va vous permettre d'accepter les paiements par carte de paiement. Et en général, du coup, si on combine Stripe et PayPal, on couvre la quasi-totalité des personnes parce qu'aujourd'hui, énormément de gens commandent ou via PayPal ou via carte bancaire, mais rarement via un autre moyen de paiement. Ensuite, on a l'onglet compte et confidentialité. Là, on va pouvoir choisir si le client peut passer une commande sans compte. Ça, c'est à vous de voir. Je conseille de laisser cette option activée si jamais vous avez un site qui ne fidélise pas en fait les clients. Si c'est des produits que vous vendez uniquement une fois pour chaque client, là pour le coup ça sert pas à grand chose de lui créer un compte. Par contre, si vous vendez du coup des produits qui peuvent fidéliser votre client et que vous pensez que du coup vos clients peuvent potentiellement revenir dans les prochains mois sur votre site acheter un autre produit, là l'idéal c'est quand même de laisser le client créer un compte, comme ça il retrouve un historique de ce qu'il a acheté, éventuellement des points de fidélité si après derrière vous connectez un autre plugin qui permet du coup d'ajouter des points de fidélité, etc., etc. Donc ça peut être vraiment utile pour fidéliser la clientèle. Donc laissez cette option cochée uniquement si vous vendez des produits qui ne fidélisent pas vos clients et du coup ça simplifiera la commande pour vos clients. Ensuite, on peut choisir du coup d'autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Alors de base, du coup, cette page-là on ne peut pas créer un compte directement sur cette page-là, on peut juste se connecter. Si on coche cette case-là, les gens vont pouvoir du coup directement créer un compte sur cette page-là avant de commander. Alors que sinon, il faut qu'elle commande avant de créer un compte. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre stratégie. En général, personnellement, je préfère que les gens puissent créer un compte même avant de commander un produit. Ça rassure aussi à quelque part le client. Et ensuite, du coup, on a deux options ici. On peut générer automatiquement un identifiant et un mot de passe, du coup.
pour la création du compte. Personnellement, je préfère ne pas générer automatiquement ce genre d'informations. Comme ça, le client, il met tout simplement l'identifiant et le mot de passe qu'il a l'habitude de mettre. Et la prochaine fois qu'il navigue sur votre site, il retrouvera beaucoup plus facilement cet identifiant que si vous lui avez envoyé un mail avec un identifiant et un mot de passe généré. Donc là, je conseille de décocher ces cases-là. Après, juste en dessous, on a quelques petites options qui permettent d'être légales aux yeux des règles RGPD, notamment sur tout ce qui est conservation de données. Là, on peut choisir du coup combien de temps on conserve les données de commande. Donc là, ça dépend vraiment de là où vous vous situez en France, de ce que vous vendez, de pas mal de choses. Je ne m'y connais pas énormément là-dedans, donc renseignez-vous. Et donc c'est ici que ça se configure. Après, on a l'onglet email. Là, c'est l'onglet qui va nous permettre de paramétrer du coup tous les emails qui sont envoyés par WooCommerce. Donc que ce soit des emails qui sont envoyés à votre adresse perso ou que ce soit du coup des emails qui sont envoyés directement au client. Donc là, on peut vraiment à chaque fois lire tous les mails qui sont automatiquement configurés par WooCommerce. Si par exemple j'ai envie de voir qu'est-ce que WooCommerce envoie pour la création d'un nouveau compte, je clique dessus et là j'ai directement du coup le mail que WooCommerce va envoyer pour ce type d'événement. Donc si j'ai envie du coup de le personnaliser, j'ai juste à modifier le contenu qu'il y a dedans et je peux modifier également le sujet et l'entête de l'email. Donc voilà, on peut vraiment paramétrer tous les emails qui sont envoyés par WooCommerce. C'est assez puissant pour le coup. Et si je descends un petit peu en dessous, j'ai l'adresse de l'expéditeur que je peux aussi changer si j'ai envie. Le nom de l'expéditeur, là pareil, changer le nom de l'expéditeur. On peut mettre une image d'entête, donc par exemple un logo, vous avez juste à mettre du coup l'URL vers votre image en .jpeg, .png, ce que vous voulez. Là on peut mettre du coup un texte de pied de page aussi, ça c'est le bas du mail. Donc là WooCommerce indique que la boutique a été créée avec WooCommerce. Si vous ne souhaitez pas du coup l'afficher, vous pouvez très bien enlever ce message là. Et après on peut choisir du coup les couleurs de l'email. Donc de base on a le violet de WooCommerce. Là mettez du coup la couleur de votre logo ou les couleurs de votre charte graphique tout simplement. Je clique sur enregistrer puis j'ai automatiquement du coup modifié mes emails. Ensuite on a deux autres onglets, intégration et avancé, qui permettent d'ajouter, de connecter des plugins comme MaxMind. On va pas rentrer en détail là-dessus, ça sert pas forcément dans toutes les situations. Et dans avancé ici on peut vraiment choisir quelle page correspond à quelle fonctionnalité WooCommerce. Donc par exemple la page panier ici je peux la sélectionner, donc automatiquement ça sélectionne la page panier qui a été créée. La page de commande pareil, je peux la sélectionner ici, la page de mon compte aussi. Et là je peux paramétrer aussi du coup tout ce qui est URL directement sur WooCommerce. Donc ça peut être utile. Et après on a pas mal d'options d'API pour connecter des outils. On va pas rentrer en détail du coup là-dedans dans cette vidéo. Là on va vraiment à l'essentiel. Donc ça c'était pour l'onglet réglage. Donc c'est vraiment l'onglet un peu fat de WooCommerce qui permet de tout configurer. Après du coup on a l'onglet commandes, c'est là où on va retrouver du coup toutes les commandes qui ont été effectuées sur la boutique. On va retrouver du coup le nom de la personne qui a commandé, le produit qu'elle a commandé, combien de quantités elle a commandé, le prix que ça lui a coûté, etc., etc. On va retrouver toutes ces informations là. Après on a l'onglet client où là on va retrouver du coup tous les clients du site web. Donc tous les clients qui ont un jour commandé sur le site, on va les retrouver ici avec toutes ces informations là. Donc c'est vraiment une base de données complète avec tous vos clients et toutes vos commandes, c'est vraiment pratique. Après, on a l'onglet code promo. Ça, c'est un onglet qui va nous permettre de créer un code promo. Donc là, si je clique sur créer votre premier code promo, là, on peut générer un code promo ou alors mettre un code promo personnalisé au choix. Par exemple, si on est en janvier et qu'on effectue une promo de 10% sur le panier, on peut très bien créer un code JAN10 par exemple pour indiquer directement que c'est un code qui sera actif uniquement en janvier et qu'il est de 10% ou 10 € ou ce que vous voulez. Et juste en dessous, du coup, on peut paramétrer ce code promo et choisir du coup la remise qu'on effectue avec ce code. Donc là, on peut choisir une remise en panier fixe ou en pourcentage. Donc fixe, c'est simplement 10 €. Là, dans cet exemple-là, c'est simplement 10 € qui vont être déduits du panier. Ou alors, en pourcentage, ça va être 10% par exemple. Et on peut le faire également uniquement sur un produit et pas sur le panier. Là, on va mettre par exemple en pourcentage. Là, si je mets en valeur 10, ça va appliquer 10% sur mon panier. Ensuite, je peux choisir du coup une date d'expiration du code. Donc si par exemple il expire à partir du 1er février, je peux très bien mettre la date du 1er février ici. Dans restriction d'usage ici, je peux choisir une dépense minimale pour autoriser l'utilisation du code promo, ce qui est en général le cas. Et pareil, une dépense maximale
Là, bah, pareil, en général, par exemple pour 10%, bah, au bout d'un moment, au bout d'un certain montant, ça commence à faire une grosse somme. Donc vous pouvez très bien autoriser ce code promo uniquement au maximum de par exemple 500 € sur le panier. Enfin, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre stratégie, mais c'est ici que ça se paramètre du coup. Et après, on peut choisir du coup les produits qu'on rentre dans le code promo ou qu'on exclut, pareil pour les catégories. Et pareil, on peut aussi autoriser uniquement certains emails, donc pour des clients spécifiques. Après, on peut choisir une limite d'utilisation. Si du coup le code promo est utilisable plusieurs fois par la même personne, ou si du coup le code promo est utilisable plusieurs fois sur les mêmes articles. Donc là, vous pouvez choisir toutes ces infos directement ici. Vous cliquez sur publier et votre code promo a été généré. Donc là, il faudra juste du coup communiquer sur ce code là, et puis les gens pourront copier ce code là et le mettre directement dans leur panier. Ça, c'est pour le code promo. Donc là, vous voyez que j'ai été redirigé dans l'onglet marketing, qui est en fait exactement le même onglet que si je vais en WooCommerce code promo. Pareil pour la vue d'ensemble, là on tombe sur tout simplement la base de connaissances de WooCommerce avec quelques petites infos. Si on retourne sur WooCommerce ici, bah, on a les rapports aussi. Ça peut vachement servir pour voir du coup combien il y a eu de ventes ces derniers temps. Avec du coup un rapport détaillé sur ce que vous avez gagné, combien d'articles ont été achetés, combien d'articles ont été remboursés, etc., etc. Après, on a d'autres stats, par exemple sur les clients, sur le stock, sur la taxe. Donc voilà, on a pas mal de rapports. C'est un peu un Google Analytics, mais que pour votre boutique. Donc voilà, ça peut être utile. Après, on a l'état. Donc là, ça permet juste d'indiquer s'il n'y a aucun problème sur la boutique. Donc là, si vous avez tout dans le vert, c'est que tout est OK. Il n'y a aucun problème avec votre serveur. Tout fonctionne très bien avec WooCommerce. Et après, dans l'onglet extensions, là, on va pouvoir chercher d'autres extensions qui viennent se greffer à WooCommerce. Donc là, c'est vraiment que des extensions qui ont été développées pour WooCommerce. Et donc, il y a certaines extensions gratuites, mais il y a aussi des extensions payantes qui peuvent être utiles, par exemple, pour autoriser un système d'abonnement sur votre site web. Ce genre de choses, en général, c'est des plugins qui sont payants. Et du coup, qui sont payants à l'année, par abonnement. Donc là, voilà, on retrouve tout ça ici. On peut même gérer les abonnements directement sur WooCommerce. Et on a aussi l'onglet statistiques, qui est un peu comme l'onglet WooCommerce rapport. Donc là, pareil, on a des stats avec des courbes et on voit l'évolution un peu de notre boutique en fonction d'une période, une plage de date donnée. Donc voilà, il y a pas mal de statistiques sur les téléchargements, sur les codes promo, sur les catégories, les variations, etc. etc. Pareil, c'est un petit Google Analytics, mais sur WooCommerce. Ensuite, on a l'onglet produits, et ça, c'est l'onglet qui va nous permettre de créer des produits. Donc là, on va simplement créer un premier produit, c'est le dernier onglet qu'on n'a pas encore vu. Et là, on va simplement mettre un nom de produit. Donc en fait, pour créer un produit, ça fonctionne comme une page ou comme un article. Là, je mets produit numéro 1, produit 1 tout simplement. Donc là, je peux mettre une description du produit. Ça va être la description du coup qui va être affichée au bas du produit en général. Ça dépend de votre thème toujours. Mais en général, cette description-là, c'est la longue description. C'est celle qui va être affichée au bas du produit. Et juste en dessous, vous avez un onglet description courte du produit. Et ça, c'est la description qui va être à droite du produit, en général. Ça dépend vraiment de votre thème. Donc là, si par exemple, je mets ma description longue et ici, je mets ma description courte. Si je mets à jour mon produit et que je vais dessus, hop, vous voyez que ma description courte, elle s'affiche ici et ma description longue, elle s'affiche ici. Donc là, ça dépend vraiment de votre thème, mais en général, c'est comme ça que c'est fait. Et ensuite, on va pouvoir choisir si c'est un produit simple, un produit variable ou un produit d'affiliation. Donc là, on est dans le cas d'un produit simple. On imagine qu'on est dans le cas d'un produit simple. On va pouvoir définir un tarif. Donc là, je vais mettre par exemple 50 €. On peut mettre un tarif promo directement ici. On peut aussi le planifier si on souhaite du coup planifier une promotion. On peut choisir du coup si il est taxable ou pas. Et on peut définir une taxe de TVA, une classe de TVA. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pareil pour les classes d'expédition. On va voir après comment on peut l'ajouter sur un produit. Là, on peut choisir si c'est un produit virtuel et téléchargeable ou juste virtuel ou juste téléchargeable. Et ensuite, on a du coup la possibilité de gérer dans l'onglet inventaire les stocks. Donc là, on peut ou gérer les stocks directement sur ce produit-là spécifiquement, ou alors on peut aussi également mettre du coup l'UGS du produit qui est en fait l'identifiant simplement du produit. Ça, c'est pour mieux vous en sortir en fonction
de votre fournisseur, s'il a du coup des UGS, qui est en général le cas. Vous pouvez du coup les indiquer ici, et quand vous avez une commande, vous savez exactement de quel produit il s'agit, parce que vous avez l'identifiant du produit ici. Après, dans l'expédition, on peut définir un poids du coup, des dimensions pour ce produit là, et là on peut définir une classe d'expédition. C'est ce que je vous l'expliquais avant. Si jamais le produit coûte trop cher à être expédié, c'est vraiment un produit spécifique, du coup vous pouvez créer une classe d'expédition spécifique à ce produit là. Après, on peut choisir de définir des produits liés. Ça, c'est simplement pour du coup suggérer des produits au bas de votre fiche produit. Donc, quand vous vendez des produits qui sont en rapport, vous pouvez simplement proposer des produits après au bas de votre fiche qui pourraient potentiellement intéresser la personne qui est en train de regarder le produit actuel. Ensuite, dans attributs, on peut définir des attributs, par exemple des attributs de couleur, des attributs de taille, des attributs de plein de choses que vous voulez en fait. Pour des produits variables, on va voir après comment créer des variations de produits. Et dans avancer, ici, on peut ajouter une note de commande qui va du coup être envoyée quand la personne aura commandé son produit. On peut choisir aussi d'activer ou non les avis sur ce produit. Ici à droite, on va pouvoir définir l'image du produit. Ça, c'est l'image principale du produit, celle qui va être affichée dans votre catalogue, là où sont listés tous les produits de votre boutique. Et après, dans Galerie Produits, on va pouvoir ajouter des images secondaires qui vont s'afficher en dessous de l'image principale. Donc voilà, c'est simplement votre Galerie Produits. Et après, on peut définir du coup des catégories produits qu'on peut créer, donc comme des catégories d'articles. On peut également créer des catégories pour les produits et des étiquettes pour les produits. Sauf qu'en plus, on a encore une option qui s'appelle attributs, et on va la voir tout de suite. Donc là, on peut ajouter les étiquettes directement ici, comme les articles. Donc voilà pour le paramétrage d'un produit. Ça, c'était pour un produit simple. Et maintenant, on va voir comment faire pour paramétrer un produit variable. Alors, un produit variable, c'est quoi? C'est simplement un produit qui permet du coup de choisir entre plusieurs variations de ce produit-là. Donc par exemple, un t-shirt, il est variable en général en plusieurs tailles, en taille L, M, S, XL, etc. Et il peut être aussi disponible en plusieurs coloris différents, par exemple en rouge, en bleu, en vert, etc. Et donc pour ça, déjà on va mettre à jour le produit, et ensuite on va aller dans attributs, et là on va pouvoir créer du coup notre attribut global. Donc par exemple pour des couleurs, ça va être simplement couleur. Après je peux l'appeler comme je veux, hein. Là je vais juste l'appeler couleur. On peut le mettre au singulier, c'est comme vous préférez. Vous cliquez sur ajouter un attribut, et là dans configurer les termes, on va pouvoir ajouter du coup des variations de couleurs. Donc là je vais pouvoir mettre bleu par exemple. Je clique sur ajouter la couleur. Donc là, le slug, il est automatiquement créé à partir du nom. Donc pas d'inquiétude, le slug, c'est l'identifiant du coup de l'attribut, qui va être aussi l'URL. Donc là, je clique sur ajout de couleur. Là, je vais mettre vert par exemple, et je vais rajouter rouge. Donc là, j'ai 3 couleurs. Là, si je retourne dans mon produit, maintenant que j'ai créé mes attributs, je peux créer un produit variable à partir de ces attributs-là. Donc là, si je descends un petit peu, si à la place de produit simple, je clique ici et je clique sur produit variable, je peux du coup aller dans l'onglet attributs et cliquer sur mon attribut ici couleur. Je clique sur ajouter, et là je vais pouvoir du coup sélectionner les termes, donc en fait les variations de ces attributs là. Donc là je peux tout simplement cliquer sur tout sélectionner, et puis il va me sortir du coup toutes les couleurs que j'ai générées juste avant. Il faut bien que je coche la case utiliser pour les variations. Je clique sur enregistrer les attributs. Et après, dans l'onglet variations ici, je vais pouvoir du coup créer les variations pour tous les attributs. Et donc si je fais ça, ça va simplement du coup créer toutes les variations pour tous les termes que j'ai mis dans mon attribut. Donc là, le bleu, le rouge et le vert. Et là du coup, je peux définir un prix par variation, un UGS par variation. Je peux définir si c'est une variation virtuelle, si je gère les stocks du coup pour cette variation-là. Je peux définir un poids, des dimensions, etc., etc. On peut vraiment paramétrer toute la variation de A à Z. Donc là, par exemple, si je mets 20 € pour la variation bleue, je peux aussi définir une image, du coup, ici. Je vais mettre, par exemple, 30 € pour le rouge et, par exemple, 40 € pour le vert. Là, je clique sur enregistrer. Je clique sur mettre à jour. Et là, si je vais sur ma fiche produit, hop, je vois que maintenant, j'ai une nouvelle option ici, qui est l'option couleur, et je peux choisir du coup la couleur de mon produit. Donc, par exemple le bleu, le rouge ou le vert. Donc si je regarde un peu en haut, je vois qu'il affiche une fourchette de prix. Donc ça va de la variation la moins chère à la variation la plus chère, donc là de 20 à 40 €.
Et quand je sélectionne après du coup une variation, bah, il affiche le prix exact juste en dessous. Là, ça dépend aussi de votre thème, de comment il a été configuré au niveau de l'affichage. Là, c'est vraiment un thème basique de WordPress. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée du coup de comment fonctionne un produit variable. Dernière chose, du coup, dernier type de produit qui peut être intéressant de voir ensemble, ça va être du coup les produits externes d'affiliation. Donc là, vous pouvez simplement cliquer ici. Et là, vous avez juste à mettre l'URL du produit, donc que ce soit du coup un lien vers Amazon, vers Fnac ou vers ce que vous voulez, si c'est un lien d'affiliation par exemple. Et on peut choisir ce qu'on affiche dans le bouton qui permet d'ajouter du coup le produit. Donc là, c'est pas au panier, ça renvoie du coup directement vers la page d'affiliation. Donc là, en général, on met acheter le produit, ou alors on pourrait très bien mettre voir le produit sur Amazon par exemple, ou ce que vous voulez à la place. Là, pareil, on peut définir un tarif et tout le reste fonctionne de la même façon qu'un produit classique. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu une idée de comment créer un produit. Et maintenant, si je vais sur mon site, hop, j'actualise mon produit. Là, si je clique sur le bleu, je clique sur ajouter le produit au panier, bah là, vous voyez que je peux directement aller sur le panier. Tout ça, c'est géré du coup par WooCommerce. Je clique sur valider la commande et là, je tombe sur l'interface qui permet du coup de payer. Et là, en fonction de vos moyens de paiement paramétrés, comme on l'a vu avant, vous allez pouvoir du coup choisir comment vous réglez votre produit. Donc tout ça, c'est géré par WooCommerce. Et après, vous pouvez très bien du coup mettre tous ces liens-là, donc le lien du panier, dans votre menu principal, etc. etc. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'elle commence à être quand même assez longue. Et donc voilà, on a fait un peu le tour de WooCommerce. Et dernière chose du coup, maintenant quand vous allez dans Apparence personnalisée, vous allez tomber sur un nouvel onglet ici, WooCommerce, où vous allez avoir aussi quelques petites options, notamment pour mettre une notification de boutique. Donc voilà, c'est juste un petit message qui va s'afficher en haut. En général, c'est utilisé par exemple pour mentionner un code promo qui est actuellement disponible. Et ensuite, en dessous, on peut choisir du coup comment on affiche le catalogue de produits. Donc là, c'est la page boutique. Je peux choisir le nombre de produits par colonne. Je peux choisir le nombre de colonnes du coup. Si j'affiche les produits ou si j'affiche du coup les produits plus les catégories. Donc voilà, ça c'est en fonction de vous. On a aussi des options d'image de produit, donc automatiquement c'est une image carrée. On peut choisir un autre format si on souhaite du coup utiliser un autre format d'image. Et on a un dernier onglet qui est l'onglet commander qui nous permet de choisir si on rend certains champs ici de commande optionnels ou non, comme par exemple le champ nom entreprise, le champ adresse ou par exemple le champ de téléphone aussi. Et ici on va pouvoir aussi linker la page de politique de confidentialité et la page de CGV. Et comme ça, on sera aux normes RGPD et quand quelqu'un commandera, il aura directement accès à toutes vos politiques de confidentialité et à vos CGV. Donc ça permet de rendre du coup tout le processus de commande légal. Et donc voilà, on a fait le tour de WooCommerce. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera et que du coup vous servira à lancer votre boutique sur WordPress. Vous voyez que c'est pas très compliqué en soi. C'est plus, faut prendre le temps de paramétrer du coup WooCommerce. Et une fois que c'est paramétré, c'est de l'ajout de produits. Et donc là, en fonction du nombre de produits que vous avez, ça met plus ou moins un certain nombre de temps. Et après, évidemment, c'est tout le design et toute la création du site qui en découle. Donc voilà, c'était WordPress Sensei. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions en commentaire ou sur ma boîte mail. N'hésitez pas également à me proposer d'autres idées de vidéos si jamais vous avez des idées de vidéos spécifiques. Je pourrais très bien les tourner dans la foulée. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine pour un prochain tuto sur WordPress. Bye bye!